La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rewmi Quotidien de ce samedi, Sonko décortique la politique générale du régime entre souveraineté, gouvernance et secteur stratégique. Une DPG déclinée en 7 ruptures majeures. Le député Tahirou Sarr et la fausse note des étrangers vivant parmi nous. Et 8 déclarations de politique générale. Ousmane Sonko peint le Sénégal de demain, nous dit Le Soleil. Un discours de 2h15 qui acte le changement de voilure et fixe un nouveau cap. La loi d'amnistie sera rapportée, foncier, reddition des comptes, agriculture, phosphate, fiscalité, entre autres, les grandes annonces. Le Premier ministre à l'Assemblée nationale, déclamation de politique générale, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Ousmane Sonko solde ses comptes avec le régime de Macky Sall. Ce pays changera au forceps, chapelet d'annonces sur des réformes. Aïssata Tall Sall, quant à elle, estime que s'ils veulent abroger la loi, qu'ils l'abrogent, mais qu'ils feront face aux conséquences. Dans ce quotidien, déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko, un grand oral plus ou moins réussi. Pendant presque 2 tours d'horloge, Ousmane Sonko a tenu un discours d'une centaine de pages pour décliner la feuille de route de son gouvernement pour les 5 prochaines années. Le Premier ministre a profité de sa déclaration de politique générale hier, vendredi 27 décembre, pour lancer des pics au régime sortant, coupable à ses yeux d'avoir mis le pays à genoux via une campagne organisée que la Cour des comptes ne devrait plus tarder à confirmer dans son rapport tant attendu. Ce samedi, il retournera à l'hémicycle pour faire adopter par sa majorité la loi des finances initiales, sans passer par la plénière comme l'autorise l'article 86 alinéa 6 de la Constitution. DPG du Premier ministre Ousmane Sonko, des hauts et des bas, titre L'Observateur. Nos confrères du groupe Futurs Médias nous parlent de l'exercice marathonien et les grandes lignes de l'action gouvernementale pour un Sénégal nouveau. Réciprocité des visas, abrogation de la loi d'amnistie, retour des taxes sur les appels entrants, les réserves des acteurs et spécialistes, amnistie donc, carte de séjour, relation avec la vérité, entre autres. Sonko, une DPG riche et intense selon les Échos. Les bases militaires de la France au Sénégal seront fermées prochainement. Sonko en roue libre, nous informe le journal Enquête. Mesures annoncées pour rationaliser les exonérations fiscales et lutter contre la générosité sans contrôle de l'État. Cependant, passe d'armes entre Abdou Mbow et Ousmane Sonko. Les critiques de l'opposition sur la DPG. Cap sur 2025-2029, Sonko entre rupture majeure et réforme de fond, nous dit Vox Populi. Ce qu'il faut retenir des près de 4 heures de grand oral du Premier ministre, un changement profond de paradigme dans les politiques publiques et sur l'abrogation de la loi d'amnistie. Aïssata Tall Sall s'emporte et lui prévient de faire face aux conséquences. Déclaration de politique générale toujours. Nos confrères de Walf Quotidien titre Grand oral réussi. Les mesures fortes de Sonko, la réciprocité du visa qui fait peur aux hôteliers. Le Premier ministre réinstaure les taxes sur les appels entrants. La traque aux délinquants au col blanc lancée. Et pour Aïssata Tall Sall, c'est tout simplement du populisme. En sport, dans le journal Rewmi Sport CHAN 2025, les Lions locaux reçoivent le Libéria pour valider leur qualification. Record pour terminer abonde dans le même sens. CHAN 2025, Sénégal-Libéria à 17h, les Lions locaux pour le ticket qualificatif. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.